les entendais dire qu'ils ont suffisamment de preuves. S'ils ont suffisamment de preuves, ils feraient bien et ils seraient bien inspirés d'aller les porter dès ce soir au procureur spécial et à son adjoint. Parce que il y a tellement de contre-vérités et de choses que je ne sais pas si vous, les journalistes, vous vous rendez compte. Ils vous parlent encore des 99 milliards découverts à Monaco. Les juges d'instruction eux-mêmes vous ont dit depuis le 16 avril dans l'arrêt de renvoi, dans l'accusation c'était 99, maintenant c'est 15 millions d'euros, c'est 10 milliards. Encore qui totalisent plusieurs choses. Mais c'est pour vous dire qu'ils n'ont rien d'autre en ce moment et ils vont essuyer plusieurs échecs, ça nous vous le garantissons, surtout lorsque le fond, nous espérons qu'on ne va pas y arriver, mais si jamais ça arrive, qu'on commence le fond, vous assisterez à des spectacles encore plus affligeants que ce que vous avez vu aujourd'hui. Je pense que, j'insiste dessus, la campagne médiatique recommence de la part de nos adversaires. Ça reprend ce week-end, ils vous sortent des auditions, nous savons tout ce qui se passe. Même des éléments de procédure sont donnés à certaines rédactions pour revenir sur les témoins à charge et les faire fuiter dans 2 ou 3 ou 4 organes de presse qui sont favorables au régime. Alors, ce n'est pas parler du fond de l'affaire. Tout ça, comprenez-le bien, c'est toujours dans le contexte. Ils ne donneront jamais des biens mal acquis pendant le procès. Ils ne montreront jamais des milliards de Singapour, de Monaco ou ailleurs, mais ils continueront toujours les mensonges d'État qu'ils ont commencé depuis la campagne électorale et qui continuent encore à la veille du procès. Je n'en dirai pas plus, je me réjouis simplement, et je le dis encore une fois, de cette victoire, même si nos adversaires vont dire que c'est une petite victoire, ça reste une victoire de procédure. J'avais juste 2 ou 3 mots à ajouter. On l'a dit depuis 2 ans que ce procès, c'est un procès politique, que le dossier est vide. Et nous sommes heureux de le constater aujourd'hui. Et vous avez vu vous-même, parce que vous y avez assisté à la conférence de presse des avocats de l'État. Pendant toute leur conférence de presse, ils se sont évertués à démontrer, à tenter de démontrer par des arguties absolument inacceptables que Karim Wade ne peut pas être président de la République du Sénégal. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce procès? Qu'est-ce que les avocats de l'État du Sénégal ont à dire sur la capacité ou non de Karim de se présenter à des élections présidentielles? C'était tout le contenu de leur conférence de presse. Cela confirme ce que nous vous avons toujours dit, qu'il ne s'agit que d'une seule chose, une seule et unique chose, un règlement de compte politique. Parce que je ne vois pas, franchement et honnêtement, qu'est-ce que la candidature de Karim Wade vient à faire dans cette affaire. La seule chose qui nous préoccupe, c'est que est-ce que oui ou non, Karim Wade s'est illicitement enrichi? La réponse, depuis 2 ans, nous vous le disons. C'est un niet catégorique, c'est un non ferme. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme de cette procédure et il leur appartient. Parce que je veux que tout le monde le comprenne. Quand on parle de renversement de la charge de la preuve, il faut bien qu'on s'entende et qu'on sache de quoi on parle. Le procureur spécial, qui est le bras armé du ministère de la Justice, qui lui-même obéit au Premier ministre, qui lui-même obéit au président de la République, a dit, donc le président de la République a dit que Karim Wade est à la tête d'un patrimoine qu'ils ont évalué à 117 milliards. À ce stade-là, on s'arrête. Et on ne va pas continuer ce procès. Une fois que le problème des exceptions est réglé négativement, je veux dire. Si le problème de la compétence et des exceptions est réglé négativement et que la Cour estime qu'elle est compétente et qu'on va discuter, il y a une seule première question que les Sénégalais doivent poser à tout le monde, à commencer par le procureur spécial qui est maître des poursuites. Quelle est la preuve des faits qu'ils énoncent?
Ils disent que Karim a un patrimoine évalué à 117 milliards. Karim Wade a le droit de dire je garde le silence. Je ne réponds pas. À vous et à vous seul d'apporter la preuve de la consistance de ce patrimoine. Et seulement après que cette preuve aura été rapportée, et seulement après, Karim Wade justifiera de l'origine licite ou non de la fortune qui lui a permis d'être à la tête de ce patrimoine-là. C'est ça la vérité, et c'est comme ça que les choses devront se passer. Et si les choses vont se passer, elles se passeront de cette façon-là. On ne peut pas nous tromper, on ne peut pas tromper le peuple. C'est pour cette raison qu'on tente la confusion en parlant de candidature à des élections présidentielles. L'élection présidentielle, la prochaine élection présidentielle se tiendra en 2017. Point. Toute autre chose n'est que des arguties politiciennes. Et franchement, à ce stade des choses, moi je ne voudrais pas que nous autres avocats, on rentre dans ce jeu-là. Nous ne sommes pas ici pour faire de la politique, nous sommes ici pour faire des choses qui sont sérieuses. Et les choses qui sont sérieuses, c'est un procès. Nous avons commencé par une victoire. Aucune victoire n'est petite. Toutes les victoires sont belles. Et la victoire de ce matin est une belle victoire. Et ça nous met un baume au cœur. Et vous qui êtes témoins et les historiens du présent, vous avez vu, vous avez entendu. Vous nous avez vu, vous avez entendu ce qu'on a dit sur l'incompétence. Et vous avez vu, vous avez entendu ce que les autres ont dit. Vous verrez ce que l'État dira demain. Et vous jugerez et vous permettrez aux Sénégalais de pouvoir juger. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes sereins. Je l'ai dit, je le maintiens. Nous avons la sérénité et la conscience de ceux qui ont fait leur devoir. Karim Wade a fait son devoir, il a fait la totalité, l'entièreté de son devoir. De son devoir en tant que ministre, de son devoir en tant que citoyen. Il a géré avec vertu, il a géré avec vigueur, il a géré avec sérieux. Et il appartient à ceux qui disent le contraire d'en rapporter la preuve. Et tant qu'ils n'ont pas rapporté ces preuves, Karim devait passer aux yeux des Sénégalais comme un homme sérieux. Et nous estimons, nous qui l'avons côtoyé au gouvernement, nous qui l'avons côtoyé dans un parti, nous qui l'avons côtoyé dans ce territoire, et nous qui l'avons accompagné depuis 2 ans, nous estimons que c'est un homme vertueux, c'est un homme assis sur un socle de valeur. Et nous aurions bien aimé que tous ceux aujourd'hui qui l'accusent, les principaux accusateurs, puissent nous dire, nous aussi, nous sommes assis sur un socle de valeur. Malheureusement, le socle sur lequel ils sont assis pue en eux. Merci.